Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire un petit direct de 30 ou 25 minutes. Je tenais à vous saluer. Vous me connaissez, je suis plus à présenter, je suis le frapponneur, le B52, sous le Paris. C'est avec une gravité que nous prenons la parole aujourd'hui. Nous prenons la parole par rapport à une situation inadmissible, inacceptable, qui se passe en Côte d'Ivoire, vis-à-vis, n'est-ce pas, de nos compatriotes, n'est-ce pas, de nos frères, n'est-ce pas, de nos frères et sœurs burkinabés qui y résident. Depuis quelques jours, nous avons des messages d'alerte, de publications officielles, des informations officielles qui nous font cas d'une traque, n'est-ce pas, d'une traque, n'est-ce pas, immonde, contre, n'est-ce pas, les ressortissants burkinabés en Côte d'Ivoire. Ceux-là même hier qui ont profité, n'est-ce pas, du soutien des burkinabés, qui ont pris le Burkina Faso pour base arrière, aujourd'hui ont décidé d'être les ivoiritaires, les nouveaux patriotes, ont décidé de s'en prendre aux burkinabés. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Partagez cette vidéo au maximum. Vous savez que je n'ai pas pour habitude de faire des directs sur ma page Facebook, le frapponneur, mais c'est une exception. Et cette exception, parce que le Burkina, n'est-ce pas, le Mali et le Niger me coûtent cher, et ce n'est pas Alassane Ouattara de s'en prendre aux burkinabés. Et nous allons le démontrer ici à suffisance. Parce que les burkinabés ont payé le lourd tribut en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas continuer de payer et le bois les calis jusqu'à la lie à cause n'est pas de l'ingratitude d'un individu, d'un monsieur appelé Dramane Ouattara. Partagez, invitez et sécurisez au maximum. Nous allons faire du bruit. Nous allons leur dire que nous sommes au courant et que rien ne va passer, n'est-ce pas, sous la trappe de la manipulation et, n'est-ce pas, la traque de nos compatriotes burkinabés qui résident en Côte d'Ivoire en toute quiétude depuis des décennies. Le Burkina Faso a tout donné à M. Ouattara. Le Burkina Faso a donné logis, a donné maison. Le Burkina Faso a donné tout, n'est-ce pas, à M. Ouattara. Donc, il doit aujourd'hui, comment dirais-je, retourner, n'est-ce pas, l'ascenseur. L'ascenseur, partager, inviter et sécuriser. Merci. Partager, inviter et sécuriser. Nous allons partager de notre côté la vidéo. Voilà, merci beaucoup à vous. Voilà. Parce que j'ai partagé tout à l'heure une information, j'ai vu les moutons de Dramane venir nous dire que nous sommes en train de mentir. Bien évidemment, nous n'allons pas mentir, puisqu'ils veulent cacher l'information. Nous n'allons pas la cacher. Il n'y aura aucune rétention d'information et il n'y aura également pas une information qui sera tronquée, nous biaisée. Merci beaucoup à vous. Partagez, invitez, sécurisez le Bumbi, le B52. Oui, j'ai déjà fait la vidéo pour le meeting d'hier. Vous savez que le Burkina Faso est dans mon cœur. C'est ma patrie. Voilà, c'est la terre, n'est-ce pas, de mes ancêtres. N'oubliez pas. N'oubliez pas que le président du Burkina aujourd'hui, c'est mon neveu. Je suis votre oncle. Voilà, donc n'oubliez jamais cela, que je suis votre grand-neveu. Et donc, quand mon neveu, je suis votre grand-oncle. Quand le neveu a parlé hier, bien évidemment, je dois faire une sortie pour pouvoir... Mais comme il y a une toux qui me fatiguait, il y a une toux qui m'a beaucoup fatigué dans ces 2 jours. La toux m'a pas laissé, comment dirais-je, sans, n'est-ce pas, de douleur, de séquelles au niveau vocal. Voilà pourquoi vous avez vu que je n'ai pas daigné, comment dirais-je, comment tu vois, tu es bien arrivé, j'espère. C'est parti. Nous avons reçu une information, il y a déjà quelques jours, de l'agence, n'est-ce pas, burkinabé, n'est-ce pas, d'information du Burkina, l'AIB. Nous allons lire ici l'information ensemble. Pendant que vous êtes en train de partager, voilà. Non, je n'ai pas encore partagé, Ouma Ouedrago, je n'ai pas encore partagé la vidéo. Je viens de finir là. Tu vois, là, je suis dans mon salon, là. Je viens de finir la vidéo. Je viens de terminer la vidéo. Et donc, quand je vais finir ce direct que vous voyez là, je vais maintenant publier la vidéo du discours historique, anthologique. Une vidéo, n'est-ce pas, comment dirais-je, futuriste. Une vidéo pour la postérité. N'est-ce pas, que le discours que le président capitaine Courage, Ibrahim Traoré, a fait hier. Nous allons partager cette vidéo, comment dirais-je, sur notre canal de communication. Vous savez, nous sommes beaucoup attaqués. Depuis quelque temps, nous constatons que notre page est beaucoup attaquée. Sincèrement, ça nous laisse à 34 degrés, 37 degrés, pardon, température normale. Ils peuvent nous attaquer comme ils veulent. Ça, c'est leur problème. Non, ce n'est pas notre tasse d'été. On va toujours continuer à parler. Même si nous sommes 2, on va parler.
Même si nous sommes 3, nous allons parler. Donc, il peut continuer, n'est-ce pas, à gendre. C'est pas notre problème. À se comporter comme des hackers de déstabilisation. Ça, c'est pas notre problème. Non, on ne gère pas ça. On ne gère pas, n'est-ce pas, les émotions. Voilà. Donc, tout à l'heure, quand nous allons finir, n'est-ce pas, cette direct-là, nous allons engager la vidéo, nous allons partager la vidéo du président capitaine Ibrahim Traoré. Et ce qui est important à tous mes frères et sœurs d'Israël, n'est-ce pas, de l'agence des États d'Israël, je vous demande également, quand nous partageons les vidéos, voilà, il faut, quand nous publions les vidéos, il faut les partager. C'est important pour briser, pour ne pas dire tordre le cou à la désinformation, à la manipulation de certains, n'est-ce pas, de ces turiféraires du RDR. De quoi s'agit-il ici? On va ici prendre l'information qu'elle a. C'est une information officielle qu'elle a. Elle est là. Regardez là. C'est une information officielle. Voilà. L'agence, n'est-ce pas, d'information du Burkina, en abrégé AIB. Depuis quelques jours, les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire sont victimes, n'est-ce pas, de leurs propres fils. Je reprends. Depuis quelques jours, les Burkinabés, Fatima, ma petite soeur chérie, les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire sont victimes de leurs propres enfants. Et je le dis avec beaucoup de soutenance parce que je vais ici vous démontrer, n'est-ce pas, l'irréfutable. Les Burkinabés qui résident en Côte d'Ivoire sont victimes de leurs propres fils. Leurs fils, c'est qui? C'est Draman Ouattara. Ils sont aujourd'hui traqués dans les champs de cacao. Ils sont aujourd'hui raflés en Côte d'Ivoire pour être, n'est-ce pas, expulsés au Burkina Faso. Il y a de cela 24 heures. Nous avons reçu cette note de l'agence, n'est-ce pas, d'information du Burkina Faso, qui est une note officielle. Et dans ces lignes, nous allons lire, n'est-ce pas, les écrits. Des citoyens de l'AES chassés de la Côte d'Ivoire sans motif. Ouagadougou le 16 février 2024. Entre parenthèses, AIB. 89 citoyens originaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont été interpellés à Bouaké. Entre parenthèses, Côte d'Ivoire, et renvoyés hier jeudi au poste frontalier de Yendéré. Sans motif, a appris l'agence d'information du Burkina. Vendredi, 64 Burkinabés, 24 Nigériens et un Malien ont été appréhendés par la police ivoirienne dans la nuit du 13 au 14 février 2024 à Bouaké, a appris l'agence d'information burkinabé auprès de sources, n'est-ce pas, concordantes. Les mêmes sources affirment que ces citoyens ont été conduits en milieu de journée du 15 février 2024 au poste frontalier de Yendéré, entre parenthèses, Burkina Faso, sans aucun motif sans qu'aucun motif ne leur soit notifié. Du côté des autorités burkinabées, il n'y a pas encore de réaction. L'agence d'information du Burkina Faso. Ça, c'est une agence, n'est-ce pas, reconnue. C'est comme en Côte d'Ivoire, il y a l'agence d'information, n'est-ce pas, ivoirienne. Voilà, il y a l'AIP. Il y a également, dans tous les pays, il y a une agence d'information. C'est-à-dire qu'elle est publique. Et donc, c'est une agence publique, l'agence publique du Burkina nous informe que les Burkinabés sont aujourd'hui raflés et sont, comment dirais-je, rapatriés en Côte d'Ivoire sans motif. Ce n'est pas le motif de dire qu'ils sont en situation irrégulière. Non, ce n'est pas ça. Non, mais ils sont purement simplement renvoyés au Burkina Faso des Maliens et des Nigériens. Ça va devenir un. Aujourd'hui, je vous parle encore également. Nous venons de recevoir cette information que nous avons publiée sur notre page Facebook, sous le Paris. Vous allez voir ici également une autre information qui vient également corroborer les dires. Et ce n'est pas le même contingent des Burkinabés ou des Maliens et des Nigériens qui ont été, comment dirais-je, raccompagnés à la frontière burkinabé. Ce n'est pas ça. C'est d'autres Burkinabés qui ont été raflés par des militaires. Cette fois-ci par des militaires du côté des Gagnois. Ici, on parle de Bouaké. C'est-à-dire que Alassane Ouattara a décidé de lancer une fatwa. Une fatwa contre les Burkinabés, contre son pays. Oui, c'est son pays. Je vais ici vous le démontrer. Contre son pays. Le pays de ses ancêtres. Le pays, n'est-ce pas, où son père est enterré. Sendou. Il a décidé de jeter, n'est-ce pas, de lancer une fatwa contre, n'est-ce pas, ses propres frères. Le pays qui lui a tout donné. La bourse, l'argent, qu'il a vu naître tout dans sa vie. Si aujourd'hui s'appelle Alassane Ouattara, c'est à cause du Burkina Faso. Et puis c'est indéniable. Personne ne peut les régner. Sauf les falsificateurs, les trompeurs, les manipulateurs. Ici, on va casser les dalles. On ne casse pas les papeaux, mais on va casser les dalles. Partagez et invitez. On va ici vous montrer ici.
L'autre information que nous avons partagée, et des individus, n'est-ce pas, aux esprits tordus, sont venus nous dire que pourquoi est-ce que nous partageons l'information. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de quelqu'un. Nous n'avons pas de leçons à recevoir, n'est-ce pas, surtout des partisans illuminés, n'est-ce pas, des satrapes reptiliens Ouattara du Côte d'Ivoire. On n'a pas de leçons à recevoir de ces personnes-là. On va ici vous donner l'information qui est la suivante. Nous allons lancer au niveau de TikTok également pour que nous ayons 2 informations au niveau de TikTok. On va lancer parce que ces moutons sont là-bas également. Je vais les dénazifier. Donc partagez. Je vais également lancer TikTok où nous allons également dénazifier les militants de Draman. On va lancer TikTok en même temps. Pendant ce temps, vous partagez partout, vous mettez des cœurs, vous mettez des likes parce que les ennemis sont dehors. Voilà, je vais les nettoyer. Burkina, Côte d'Ivoire. Je vais lancer d'abord le titre. On n'a pas le temps pour... La CAN est terminée. Maintenant, je porte, n'est-ce pas, mon habit de panafricain. Donc maintenant, on va se parler la vérité. Où est Patar sauté, tiens. Où est Draman Ouattara? Voilà. Non, je ne veux pas Draman Ouattara derrière moi. J'aime le capitaine Traoré. Parce que lui, au moins, c'est un garçon. Je ne veux pas mettre quelqu'un qui réunit même son identité et puis nous emmerde là. À partager, tiens. Où est Patar sauté. Voilà. Je vais donner du travail. Parce que quand ceux de Paris sont comme ça, demain vous allez voir les RDS sortis commencer à m'insulter. Ça veut dire que le message est passé. À pomper, à pomper, à pomper, à pomper. Quand je vais sortir comme ça, vous allez les voir demain sortir, insulter ceux de Paris. On t'a fouillé là, mon Dieu, non. Non, je ne vais pas mettre visage. Je vais mettre comme ça simplement. Voilà, TikTok. Il va lancer TikTok. Parce que comme ces moutons sont beaucoup là-bas, ils sont souvent là-bas des illettrés, des analphabètes. Voilà, on va lancer aussi TikTok. Voilà. Voilà. Ces analphabètes là sont là-bas. Voilà, c'est parti. Partagez la vidéo. Facebook, je vous attends du partage. Partagez-la de ce côté-là. C'est parti. Et donc, c'est parti. TikTok, 1, 2, 3, c'est parti. Facebook, c'est parti. On y va. Et donc, je disais tantôt que dans la même dynamique, nous avons également reçu l'information suivante. Les Burkinabés sont aujourd'hui traqués du côté de Gagnoa. Ils ont été raflés en masse. Et quand j'entends rafle, ça me fait penser ici en France, où les Juifs étaient raflés et ont été mis dans les camps de concentration. Et le mot rafle ne me plaît pas. Voilà, rafler quelqu'un, vraiment, je trouve que nous sommes dans les années de lumière. La liberté de circuler, la liberté, n'est-ce pas, d'expression, la liberté de vivre. Personne ne peut arrêter la migration des hommes. C'est comme des oiseaux. Ils quittent d'un point A à un point B. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui est inacceptable. Et inacceptable de la part de M. Ouattara qui s'en prend aujourd'hui sans retenue aux ressortissants burkinabés qui vivent en toute quiétude en Côte d'Ivoire. Dans le passé, les Burkinabés ont beaucoup souffert. Si la Côte d'Ivoire aujourd'hui était un pays reconnu comme étant producteur de café et de cacao, c'est à cause des braves valides, dynamiques et courageux, n'est-ce pas, burkinabés, que nous avons atteint, n'est-ce pas, cette sommité-là. Aujourd'hui, force est de constater que les fils, n'est-ce pas, qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire, a décidé de se retourner contre eux. Ils ont taxé les autres d'ivoiritaires. Ils ont taxé le président Bédié, paix à son nom, d'ivoiritaire. Ils ont taxé le président Gbagbo d'ivoiritaire. Ils ont traité les autres aujourd'hui, hier, n'est-ce pas, d'être contre les étrangers. Oui, on était sûr, ça s'est passé devant nous. J'étais encore là. Dieu merci, j'étais encore adulte. Et ça s'est passé devant moi. Et donc, je peux restituer à ceux-là qui avaient peut-être 10 ans, 2 ans ou 3 ans qui ne savent pas ce qui s'est passé. TikTok, il faut t'apporter parce que nous sommes attaqués là-bas. Donc, c'est à vous de faire votre travail. Et donc, je vais vous dire ici que, également, ils ont manipulé, instrumentalisé, n'est-ce pas, les Maliens et les Burkinabés dans le passé, les Guinéens, pour les soutenir dans les luttes politiques. N'oubliez pas que M. Ouattara était hébergé, a été en exil ou au Mali. Son petit frère, pour ne pas dire son fils, Téné Birima Ouattara, l'actuel ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, était également réfugié au Burkina Faso. N'oubliez pas, c'est les faits.
Les faits sont tellement têtus, coriaces, et que personne ne peut les nier. Les administrateurs sur ma page Facebook, n'oubliez pas de bloquer TikTok, n'oubliez pas de bloquer tous les rats, n'est-ce pas, les rats, n'est-ce pas, qui vont sortir de leur tanière, vous les bombez, vous les pompez avec, n'est-ce pas, un peu de, n'est-ce pas, de calmicine. Faites votre travail. Et donc, ils ont dénoncé les pouvoirs de Gbagbo. Aujourd'hui, les nouveaux patriotes sont les militants de Alassane Ouattara. Oui, c'est eux aujourd'hui qui sont les nouveaux patriotes 2.0. C'est eux qui donnent des leçons. C'est eux qui traitent les Maliens d'étrangers, les Burkinabés d'étrangers, les autres d'étrangers. Oui, hier, ils dénonçaient les pouvoirs parce que leur manipulation. Je suis musulman et du Nord, on m'empêche d'être président. Je porte du boubou, on m'empêche, n'est-ce pas, d'être président. Ils ont emballé toute une région, les Sénégalais, les Maliens, les Guinéens, les Burkinabés, et tous dans les combats. Même la rébellion de M. Ouattara était où? Était au Burkina Faso. Aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui sur un site burkinabé, un site officiel également. On nous informe que les Burkinabés sont victimes, n'est-ce pas, du trac de la part du pouvoir de M. Ouattara. Nous allons lire ça ensemble, c'est important. Partagez, invitez vos amis. C'est ici le site internet, un site également crédible qui nous donne cette information qui est d'une brutalité, n'est-ce pas, venant d'un pouvoir issu, n'est-ce pas, de l'immigration. On va ici voir, on va ici, voilà. Vous allez sur ma page Facebook sur le Paris, vous allez voir l'information qui est là-bas. Qu'elle dit l'information? Arrestation de masse de Burkinabés. Les forces de sécurité ivoiriennes ont organisé des rafles depuis hier, 17 février 2024. Dans leur viseur, les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire. Selon les informations en possession de minutes.bf, c'est hier, 17 février, dans la soirée, que les forces de sécurité à bord de cargos militaires ont procédé à des arrestations de Burkinabés. Ils ouvrent maintenant les guillemets. Des Burkinabés qui étaient dans leurs ateliers de travail et d'autres qui revenaient des champs ont été pourchassés et arrêtés. A révélé une source à minute.bf précisant que les rafles ont concerné la zone de Gagnoa, une zone de production cacaoyère où sont installés plusieurs milliers de Burkinabés. Arrêtés et gardés d'abord à vue à Gagnoa, les interpellés, une vingtaine environ, ont été par la suite transférés ce matin même à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Des parents et proches des personnes enlevées ayant voulu comprendre les raisons des enlèvements sans succès. Voici ici l'information qui nous a été donnée cet après-midi de Burkinabés qui ont été arrêtés du côté de Gagnoa. Ce qui me choque, ce qui nous choque, c'est le fait de voir que ça se passe sous le magistère de M. Dramane Ouattara. Qui est M. Ouattara? C'est eux, n'est-ce pas, qui ont hissé le drapeau du Burkina Faso en Côte d'Ivoire en 2001. Je reprends. Le M. Ouattara et ses partisans ont descendu sous Gbagbo Laurent le drapeau de la Côte d'Ivoire et ils ont fait monter le drapeau du Burkina Faso. Nous allons écouter sur le président Gbagbo Laurent qui va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé à l'époque. Parce qu'ils ont utilisé les Burkinabés pour arriver aujourd'hui au pouvoir. Ils décident de vouloir braquer les Ivoiriens contre les Burkinabés. Aucun Ivoirien ne va tomber dans la manipulation, dans l'instrumentalisation de Ouattara et sa Smala. Aucun Ivoirien ne va s'en prendre à un Burkinabé. Jamais. C'est Ouattara et ses bras séculiers qui veulent ne pas créer une tension entre le Burkina entre le Burkina, le Mali, le Niger, avec la Côte d'Ivoire. Personne ne veut de tension. Lui qui a manipulé à souhait, n'est-ce pas, les nordistes, pour atteindre un objectif. Je suis du Nord, musulman m'empêche d'être candidat. Lui qui a eu le soutien du Burkina, le lait maternel du Burkina, la bouche du Burkina, la nourriture du Burkina, lui aujourd'hui décide de s'en prendre aux Burkinabés en les rentrant en Côte d'Ivoire. Nous ne tomberons pas de ces pièges-là. Que les Burkinabés restent tranquilles. Qu'ils restent tranquilles et zen. Aucune revanche. Non, non, non. Ouattara avait s'aimer une guerre avant de partir. La politique de la terre brûlée. Quelqu'un, à son âge, plus de 80 et quelques ans, refuse de faire un testament politique. Et à sa mort, il veut que la Côte d'Ivoire soit en déflagration. Il veut une crise totale en Côte d'Ivoire entre les uns et les autres. Mais nous ne rentrerons pas dans le piège de ce monsieur-là. La manipulation, la perfidie. Nous ne rentrerons pas dans ce jeu de ce Machiavel. Partagez et invitez. On va ici écouter cette vidéo du président Gbagbo Laurent. Monsieur le président, nous vous convoquons ici, depuis votre position. Venez nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et que le drapeau du Burkina Faso a été hissé, n'est-ce pas, à Kong.
le drapeau de la Côte d'Ivoire a été descendu. Il faut convoquer ici. Il faut réquisitionner ces nouveaux patriotes ivoiriens qui nous demandent d'être amoureux de notre pays. Parce qu'eux sont aujourd'hui au pouvoir. Et quand nous on les dénonce, ils trouvent qu'on est contre notre patrie. Il faut convoquer ces personnes-là, ces renégats. Il faut les convoquer ici, que ceux les parler veulent les parler. Convoquer ces personnes-là, sans technique, sans fond ni bas-fond. Il faut convoquer ces personnes-là. Ces nouveaux patriotes de Côte d'Ivoire, ceux qui aiment le drapeau de Côte d'Ivoire, les nouveaux Ivoiriens. Moi, j'ai mon drapeau dans mon salon ici. Mon drapeau, il est là. Voilà. Moi, je ne suis pas une arriviste ivoirienne. Je l'ai ici chez moi. Et je porte et puis je vous critique. Parce que c'est ma patrie qui est là. Et c'est avec ce drapeau que je vous fais ça dur. Pour montrer qu'on peut être ivoirien. Et puis on va vous dire la vérité. Vous n'avez pas l'acte de naissance de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas les titres fonciers de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas l'essai de naissance de la Côte d'Ivoire. Et vous ne pouvez pas parler de la Côte d'Ivoire et vouloir nous mettre en parole avec nos frères du Burkina que hier, ils vous apportaient un soutien. Vous ne pouvez pas vous ériger aujourd'hui en donnant des leçons. Nous sommes venus vous parler ici. On va convoquer ici le président Gbagbo. Monsieur le Président, qu'est-ce qui s'est passé? Et que M. Ouattara et ses partisans ont mis le drapeau du Burkina Faso, n'est-ce pas, à Kong. On écoute ici le président Koudou, Laurent Gbagbo, le Woody de Mama. Monsieur le Président, on y va. Parce qu'ils m'ont reproché, et ils me reprochent, qu'il y a eu le drapeau qui a flotté sur le Congo, un drapeau d'un pays étranger. Que les partisans de Ouattara ont levé sur le Congo pendant les élections législatives. Les Ivoiriens ont reproché à Gbagbo que le drapeau du Burkina Faso a été levé sur Kong. Kong, c'est en Côte d'Ivoire, c'est au nord de notre pays. Les partisans de Ouattara, les nouveaux patriotes qui disent qu'ils aiment le drapeau de la Côte d'Ivoire, ils ont défendu ce drapeau-là. Ils ont mis ça à côté. Le drapeau qui était levé dans notre pays. Et ils ont jeté ce drapeau. C'est eux qui donnent des leçons aux Maliens sur Facebook. C'est eux qui donnent des leçons, n'est-ce pas, aux gens pour dire que les Maliens ont marché sur notre drapeau. C'est eux qui donnent des leçons aux gens pour dire que les autres n'aiment pas le drapeau. Mais on a vu ici un policier français qui a mis le drapeau ivoirien dans la poubelle. Ils n'ont pas pu parler. Ils ont fermé les mandibules. Parce qu'ils n'ont pas le courage. Ils n'ont pas la force de dénoncer. C'est des lâches. Ils peuvent seulement s'en prendre qu'aux Burkinabés, aux Maliens. Parce que c'est des tribalistes, c'est des xénophobes, c'est des sectaires. Les plus grands ivoirités, ce sont eux. Les plus grands ivoirités, ce sont eux. Il m'a demandé de dénoncer ceux qui ont mis leur drapeau dans la poubelle. Ils ne peuvent pas le faire. Mais nous, on le fait. Ils ont mis leur queue dans les pantalons. Ils sont tous cachés dans leur atelier. Qu'ils sortent pour venir défendre la cause, ces nouveaux patriotes. Ces lâches, ces valipieds, ces pieds plats. Ils ne peuvent pas le faire. C'est eux, quand Ouattara était dans l'opposition, ils ont osé prendre ces drapeaux. Ces drapeaux qui étaient en train de flotter à Kong. Et ils ont descendu ce drapeau. Ils ont mis le drapeau du Burkina Faso. On va convoquer le président Gbagbo Laurent pour nous parler, ici et maintenant. Ce patriote 2.0, c'est vaurien. Et que Gueye, Robert, est à Kamakuma. Monsieur le Président. Et que l'État ne fait rien. Pour aller pour un drapeau d'un pays étranger. Parce qu'ils m'ont reproché, et ils me reprochent, qu'il y a eu le drapeau qui a flotté sur le Congo, un drapeau d'un pays étranger. Que les partisans de Ouattara ont levé pendant les élections législatives. Et que Gueye, Robert, est à Kamakuma et que l'État ne fait rien. Pour aller, l'État n'a rien fait pour rétablir l'autorité de la République sur le Congo et pour rétablir l'autorité de la République sur Kamakuma. Je voudrais vous dire, chers amis, que un chien qui a rencontré le lion ne court pas comme un chien qui n'a pas rencontré le lion. Si vous rencontrez les deux chiens, à l'allure où chacun court, vous reconnaissez celui qui a rencontré un lion et celui qui n'a pas rencontré de lion du tout. Notre pays a rencontré déjà les lions. Quand il y a eu les problèmes dans le Saoui, je suis sûr, maintenant que je suis à la place de sûr, que vous n'a pas dit aux gens, allez tuer les agneaux. Je suis sûr que dans le Guédié, vous n'a pas dit, allez tuer les gens. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Mais quand vous donnez l'ordre à l'armée, à la gendarmerie, à la police, d'aller rétablir
républicaine, Mhm. vous ne pouvez pas être garant de la manière dont cet ordre-là est exécuté. Mhm. Regardez les militaires, regardez les soldats, regardez les gendarmes, regardez les policiers. Mhm. Au-dedans de ces uniformes, ce sont des êtres humains. Dans l'uniforme, ce sont des êtres humains. Mhm. Et j'ai la chance d'être des Gagnois et d'avoir appris beaucoup. D'être des Gagnois. Après le drame, j'ai été arrêté et mis dans l'armée. Voilà. Donc j'ai écouté beaucoup de soldats. J'ai appris de la part des soldats, quand j'étais à Séguéla, puis quand j'étais à l'EFA, que beaucoup de soldats avaient peur de rentrer même dans la brousse Kélié. Et les exactions viennent même souvent des peurs que les soldats eux-mêmes ressentent. Mhm. Quand tu as peur, tu marches en te protégeant des tirs de AA-52. C'est ça. Ok. Est-ce que, ayant connu ce traumatisme dans les Saouis et dans les Kébiers, j'allais ordonner aux parents commandos de descendre chez Kong? Je pouvais donner l'ordre. Mhm. L'ordre était légitime. Écoutez. Mais peut-être que nous serions maintenant en train de dénombrer les morts. C'est con. Est-ce que, à mon âme et conscience, je peux donner l'ordre aux parents commandants de Samsung Kabakouman et de ramener Gay? Je peux donner l'ordre. Ils sont prêts à le faire. Mais nous allons être en train de déplorer des morts inutiles. L'histoire de Kong s'est achevée comme elle devait s'achever. Mhm. Dans le retour tranquille et sans gloire dans la République. L'histoire de Kong s'est terminée, s'est achevée. Dans la République, retour tranquille et sans gloire. Babo a parlé. Il pouvait envoyer des commandos à Kong. Qui a descendu le drapeau du Côte d'Ivoire à Kong? C'est les partisans de M. Ouattara. Ceux-là aujourd'hui qui ont accusé les autres d'être des Ivoiritaires. Alicia, comment tu vois la plus belle? C'est eux qui ont descendu le drapeau de la Côte d'Ivoire à Kong. C'est eux qui donnent des leçons aujourd'hui aux autres. Ils n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais été amoureux de notre pays. C'est des falsificateurs. C'est des situations professionnistes. C'est un danger. C'est des terroristes, ces personnes-là. Ces drapeaux-là n'ont jamais été dans leur cœur. Il faut leur dire ça. Ils n'ont pas le droit même de parler devant les gens, quand les gens parlent même de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont été disqualifiés. Ils sont, n'est-ce pas, des âmes damnées. Ils sont une déchéance. Parlons de ça. Ces mêmes renégats, c'est eux qui sont sur la toile les plus nuls. Aujourd'hui, c'est M. Ouattara qui s'en prend au Burkinabé, qui rafle les Burkinabés, puis qui les envoie, n'est-ce pas, en masse. Il les rapatrie au Burkina Faso. Il y a un problème de fond et de forme. Qui est M. Ouattara? Vous le connaissez ou vous ne le connaissez pas? Mais même au Burkina Faso, aujourd'hui, je vous parle, à l'heure où je vous parle, mais il y a l'association des petits-enfants de Dramane Ouattara, son père, au Burkina Faso. C'est ce Burkina qui ne donne pas le lait, le sang, les liens nucléaires. Ils sont aujourd'hui, ne sont pas encore coupés. Quelle ingratitude de ce monsieur vis-à-vis de ce pays. Avez-vous entendu que les Burkinabés ont été raflés, comment dirais-je, au Sénégal? Ils ont été raflés, comment dirais-je, au Bénin? Même si nous dénonçons comment dirais-je, la posture dictatoriale, autocratique, despotique de Macky Sall et de Talon, n'est-ce pas, au Bénin. Avez-vous entendu, et on soit peu, que les Burkinabés ont été raflés? Mais c'est en Côte d'Ivoire seulement. Que M. Ouattara s'arrose le droit de faire arrêter les Burkinabés en masse. Il les traque par des policiers, des militaires. Ils sont raflés. Et puis, n'est-ce pas, n'est-ce pas, expulsés au Burkina Faso. Mais le Burkina pour lui qui a tout eu du Burkina Faso, je le dis encore, Ouattara a tout eu du Burkina Faso. C'est pas lui le champagne à ses frères du Burkina. On peut être si ingrat, non, ça ne m'étonne pas de ce monsieur. Je peux être surpris encore une fois de plus, mais ça ne m'étonne pas. Lui qui a rendu Guillaume Soro aujourd'hui apatride, Guillaume Soro aujourd'hui que l'on traite de rebelle, lui et sa smala, une bande de lettrés, de manipulateurs, une bande, n'est-ce pas, de moutons, de panuches. Guillaume Soro aujourd'hui qu'on appelle rebelle, lui qui a donné sa patrie pour sa rébellion, qu'il a financé, M. Ouattara, à hauteur de 25 millions de francs CFA par mois. Cette rébellion qui était logée au Burkina Faso, sous le magistère du président Blaise Compaoré, à l'époque. Cette rébellion est quittée pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. On est tous témoins de cela. Guillaume Soro aujourd'hui, il est où? Il est en exil, condamné à double peine, 21 perpétuité. Où se trouve aujourd'hui Soul to Soul?
Soutousou est en prison aujourd'hui, qu'on est à 20 ans. À cause de quoi? Au nom du sacro-saint principe que Soutousou doit couper le cordon ombilical d'avec Guillaume Soro. C'est M. Ouattara qui l'a fait. Où est Herman? Où est Jean-Baptiste? Où sont tous les compagnons de lui du président Guillaume Soro qui ont fait la rébellion? La plupart n'est pas sous terre ou bien sont en exil. Où est le commandant Ouattao? Il est aujourd'hui où? Il est 6 mètres sous terre. Ils ont fait passer des pas à trépas. Oui, c'est l'ingrat qui est fait qu'aujourd'hui, à la tête de ce pays, tous ceux qui lui ont donné leur corps, leur jeunesse, leur âme, leur sang pour leur combat, sont aujourd'hui même amputés. D'autres sont aujourd'hui amputés, ils sont aujourd'hui en exil. Ils ont fui le pays, ils sont traqués. Où se trouve, n'est-ce pas, l'honorable Issaka Fofana? Il est en exil. Où se trouve Afoussata Bamalamine? Elle est en exil. Où se trouve Kone Dibona? Il est en exil. Où sont les compagnons de Guillaume Soro? Ils sont soit traqués, ils sont soit en exil, soit en prison ou bien 6 mètres sous terre. C'est ça la récompense de ce monsieur ingrat. Oui, de ce vieux ingrat. C'est sa reconnaissance qu'elle a. Et donc, vis-à-vis du Burkina Faso, sa mère patrie, sa tante patrie, sa chère patrie, ça ne m'étonne pas. Et je ne suis pas surpris de voir, n'est-ce pas, le comportement de ce monsieur vis-à-vis du Burkina Faso, qui est sa patrie, qui est sa terre. Et qui aujourd'hui est en train encore de salir. On va aller écouter ses petits frères, ses neveux qui sont au Burkina Faso. On va les écouter, ce qu'ils ont à nous dire. Donc on n'a pas la force de dire la vérité à ce monsieur. Ils font, n'est-ce pas, des génuflexions devant lui. On n'a pas peur de lui dire la vérité parce qu'il n'est rien. Il est un ancien spermatozoïde et un futur cadavre. On s'en fout de ce monsieur. Je vous le dis. On n'a pas peur de Dramane Ouattara. Il n'est absolument rien. Et n'ayez pas peur de lui parce qu'il n'est rien. Il ne peut absolument rien créer. C'est un être humain, c'est un mortel. Et nous allons lui cracher la vérité dans le visage. Ce n'est pas ces petits moutons qui sont sur la toile qui vont nous effrayer. On a affaire au bouc alpha. On va ici écouter ici ses petits-fils au Burkina Faso. C'est neveu et cousin. La lutte contre le terrorisme passe aussi par le renforcement des capacités des forces engagées sur le terrain. C'est pourquoi 20 motos sont remis à l'occasion aux forces de défense et de sécurité par l'alliance des petits-fils de Dramane Ouattara. Une dotation qui vient sans doute impulser une nouvelle dynamique à la mobilité des hommes sur le terrain. On a une bonne volonté qui a bien voulu faire un don de motos au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie et au service des eaux et forêts. Je ne prends personne. Hein. Donc nous remercions grandement. Et c'est des exemples comme ça qui doivent être suivis en termes de participation citoyenne à la lutte contre le terrorisme. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des journées de retrouvailles de l'Alliance des petits-fils de Dramane Ouattara, APDO. Un moment de retrouvailles, de festivités, mais aussi de promotion des valeurs culturelles et traditionnelles entre les petits-fils du père de l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Voilà. Par ailleurs, l'actuel président de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, lui-même ses cousins qui sont au Burkina Faso sont reconnaissants. Ses neveux qui sont au Burkina Faso sont reconnaissants, mais lui n'est pas reconnaissant. Ses neveux, l'alliance des petits-fils de Alassane Dramane Ouattara, là, c'est ses neveux. Je viens 2 secondes. Oui. Ah oui. Ça va bien? Ok. Vas-y, viens. Ça va bien? Ça va. C'est le petit voisin là. Donc je continue ma vidéo. L'alliance des petits-fils de Dramane Ouattara, ce n'est pas une invention. Vous avez entendu? Quand ils traitent les autres d'étrangers là, il faut leur dire que nous on n'a pas d'association d'étrangers, n'est-ce pas, en Guinée, au Mali, au Burkina. Nous on ne renie pas que nous avons nos origines. Parce que nous ne sommes pas des renégats. Nous ne sommes pas des ingrats. Ceux qui veulent cacher d'où ils viennent là. Voici ici l'alliance des petits-fils de Dramane Ouattara. Ses propres frères sont là-bas au Burkina. Ils sont reconnaissants que le pays est en insécurité. Il faut aider le Burkina Faso. Mais lui, il ne le fait pas. Parce que à Saint-Dou, là-bas, c'est leur village, ils sont là-bas, on va réécouter encore. De l'alliance des petits-fils de Dramane Ouattara, APDO. Un moment de retrouvailles, de festivités, mais aussi de promotion des valeurs culturelles et traditionnelles entre les petits-fils du père de l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Voilà. Par ailleurs, pour les petits-fils de l'actuel président de Côte d'Ivoire, ils ont remis des motos au commandant de la gendarmerie de l'époque, à Saint-Dou, pour dire, voici les motos, pour aider, n'est-ce pas, les forces de défense et de sécurité pour la sécurité du Burkina Faso. C'est les faits. C'est lui aujourd'hui qui a envoyé, n'est-ce pas, les policiers
Et les militaires pour aller rafler des Burkinabés à Côte d'Ivoire pour les envoyer au Burkina Faso. Mais c'est lui-même qu'on doit envoyer au Burkina Faso. Et puis j'entends ces militants nous dire que Ouattara doit être, on doit les rendre, comment dirais-je, le roi de la Côte d'Ivoire. On a vu ici un maire de Côte d'Ivoire nous dit que Ouattara doit être, il doit être, on doit le couronner comme étant le roi de la Côte d'Ivoire. Mais le Moro Naba, ce n'est pas un problème. Mais si Ouattara sera le roi d'un pays là, ça sera à Sendou. Parce que son père était là-bas à Sendou, son père était roi de Sendou. Il ne sera jamais le roi de Côte d'Ivoire. Il faut lui dire ça. Ses rêveries là, son rêve, il rêve debout là, où il va être roi de Côte d'Ivoire. Il faut dire à Draman Ouattara que si lui veut être roi d'un pays là, c'est à Sendou il va être roi. On va demander au capitaine Traoré de délimiter Sendou en royaume. Et puis on va le jeter là-bas. Il sera roi de Sendou. Il ne sera jamais roi de Côte d'Ivoire. Vous êtes malade. Qu'on Ouattara va être le roi de Côte d'Ivoire. Ils ont pété dans votre tête ou quoi? Ou bien vous buvez l'autre par vos oreilles. Que parce qu'il a organisé une belle canne, il va être roi de la Côte d'Ivoire. Votre tête là, ils ont comment dirais-je, ils ont soufflé dedans ou bien dans votre cerveau. Ou bien vous avez reçu un coup de massue, ou bien un coup de marteau dedans. Qu'il sera le roi de Côte d'Ivoire. Il sera jamais roi de Côte d'Ivoire, il sera roi de Sendou. Bande d'imbéciles là. On continue les gars. Il faut que vous attendez ça très bien. Il ne sera pas roi de Côte d'Ivoire. C'est à Sendou là-bas là, qu'il sera de Sendou. Vous qui êtes sur TikTok là, vous êtes des illettrés là, vous passez votre temps à prendre des inepties là. Qu'il va être roi de Côte d'Ivoire. Son père est à Sendou, il faut qu'il a là-bas à Sendou, va être roi de Sendou là-bas. Pourquoi il cherche ses frères burkinabés? Il n'a pas cherché les burkinabés de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas eux qui l'ont dit à prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les burkinabés qui ont dit à prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas au Burkina qui avait sa rébellion. Ah, aujourd'hui, il ne connaît plus les Burkina Faso. Ah bon? Attendez. Donc aujourd'hui, il ne connaît plus les Burkina Faso. Ce n'est pas là-bas qu'il avait mis ses rebelles là pour venir prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il ne connaît plus les Burkina Faso. Ce n'est pas au Mali qu'il était réfugié. Aujourd'hui, il ne connaît plus les Mali. On vous dit la vérité, Joe. Vous pensez que vous allez manipuler les gens. C'est les esprits candides que vous allez manipuler. Sinon, nous sommes déjà nés. Ouattara, on le connaît. Quelqu'un qui mentait ici, qu'il avait les avions, il avait les bateaux. Il faut être à Bourou, un rienneux, un galèrement. Il faut être à Bourou, un poignon. Quand il a un avion, il a un bateau. Fanatique là-bas. Il est venu au pouvoir de voler les milliards de l'État de Côte d'Ivoire. On nous emmerde qu'on va devoir de Côte d'Ivoire. Vous passez votre temps à insulter les Maliens, les Burkinabés. Sinon, on va vous dire la vérité. Bande de salopards. À partager, tiens. On va ici écouter encore une autre vidéo. Burkinabé, c'est votre fils qui est en train de s'apprendre à vous. Il faut convoquer l'âme de vos ancêtres. Il faut convoquer l'âme de vos ancêtres pour montrer ça à vos ancêtres. Que c'est votre fils à qui vous avez tout donné là. C'est lui qui est en train de s'en prendre à vous en Côte d'Ivoire. Votre fils qui est parti aux États-Unis. Comme, n'est-ce pas, voltaïque là. C'est lui aujourd'hui. Lui qui a travaillé à la BCAO, au FMI, partout. Il s'est marié avec Dame Barbara. Le vieux Grigou. Dame Barbara Levis aux États-Unis. Lui qui conduisait taxi aux États-Unis. Lui qui a travaillé à la BCAO, FMI, n'est-ce pas, comme Burkinabé voltaïque là. C'est lui qui s'en prend à vous. On va ici écouter le président Gbagbo Laurent. On va écouter Gbagbo Laurent. Il va nous expliquer qui est Ouattara. Il vient d'où. On va écouter ça. Président Gbagbo Laurent, je vous appelle, monsieur le président. Venez ici, on va dénadifier le mouton de Ado. Le mouton, n'est-ce pas, du vieux ingrat. L'homme qui s'en prend au Burkinabé, qui s'en prend à Guillaume Soro, au Soutoussoul, là. On va lui dire sa vérité. Son vrai nom. Qu'il va être roi de Côte d'Ivoire. Allô, Mangano. Batra Lemreno, Batra Deno. Il y en a qui disent Gbagbo n'aime pas les Yoruba parce qu'il n'aime pas la salle. Mais il faut que je vous explique ce qui se passe. Nous avons eu ce que je vous dis là, je l'ai dit à Abidjan, je l'ai dit à Odé. Il faut tapoter, s'il vous plaît. Partagez la vidéo aussi. Je vais voir le nombre de partages ici. Parce que je cherche. Je veux que vous partagez cette vidéo là. Partagez-moi cette vidéo là. Parce que je ne vais pas laisser mon là. Partagez-moi cette vidéo. Attends, on a combien de partages là? On a 200 partages. Continuez de partager. Puis mettez le cœur. Pompez le cœur. Mauvais bâtard sauté, bitch. Voilà. Allez, c'est mon petit cœur. Mettez le cœur. Partagez. Tapotez, TikTok, tapotez. Montez le mercure. Ah, montez. Ah, on est déjà après les 1000 quelques personnes, c'est bon. Partagez, montez les mercure. Il ne fait pas chaud. Oh, ben, bâtard sauté. Parce que vous allez attaquer les Maliens, les Burkinabés, ils vont sauter. Ils vont plus répondre. Hein. On va faire ça entre nous-mêmes maintenant. C'est nous, on va faire. Parce que nous, on est au RDO. Ce n'est pas les militaires de la 25e qui vont nous effrayer. Ce n'est pas les militaires de la 25e qui font les vidéos et puis qui disent que nous, on est ado là. Ce n'est pas ça.
C'est nous, là, on va faire ça entre nous. Parce que nous, on connaît Alassane Ouattara. Nous, on a milité dans les RDR. Nous, on a donné notre argent, notre finance pour le RDR. Donc, on a un chien qui a dit non. Est-ce que c'est beau là? C'est tout, on fait ça entre nous. Ce n'est pas les Burkinabés qui vont vous répondre. C'est nous, on va vous répondre. Ce n'est pas les Burkinabés qui vont mettre les caméras pour vous répondre. C'est nous, on va vous parler des Kénés. Bon, partagez la vidéo là. On a combien de partages maintenant? On a 237 partages. Montez à 250 partages. 250 partages. J'arrive 2 secondes. 2 secondes, j'arrive. Partagez le temps que j'arrive 2 secondes. Non, attends. Je vois. Je vois. Demande le sujet. Attends, il passe. Tu es venu voir le corps là. Tiens. Viens pas, jeune homme. Demande le jus là. Demande le jus là dans le frigo là. Petit. Demande le citronnette dans le jus de citron là. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Merci. Kona Lydie, partagez la vidéo. Citron, là. Merci. Tu vas bien? Ferme-moi la porte, là. Ferme-moi la porte. S'il te plaît. Voilà. Les enfants, là, ils emmènent les gens. Fermez la porte, là, dis donc. On va convoquer ici Lydie Kona. On va convoquer sur le président Gbagbo là. Il faut qu'il nous explique. Lui, qu'on dit que Gbagbo là, il n'aime pas les Burkinabés là. Ah, donc Gbagbo aimait les Burkinabés? Le monde là, la vie là, il faut voir pour croire. Ce soir, Alassane Ouattara, aujourd'hui, quand on rafle les Burkinabés pour les envoyer au Burkina, il fallait vivre pour voir. Voici la vérité qu'elle a aujourd'hui. Ce soir, Alassane Ouattara, aujourd'hui, quand on rafle, n'est-ce pas, les Burkinabés pour les envoyer au Burkina. Gbagbo, pardon, le père, on te demande pardon. Nous te demandons pardon. Vraiment. Nous qui avons péché par ignorance vis-à-vis de toi, on te demande pardon. Nous qui t'avons manqué de respect hier, nous te demandons pardon. Président Gbagbo, mon père, c'est ton fils de Paris. J'ai été te voir à la CPI. Papa, je t'ai vu dans le lien de la captivité. Ce jour-là, j'ai pleuré. Et j'ai décidé, n'est-ce pas, de ne pas m'en prendre, n'est-ce pas, à vous, monsieur le président. Un jour, mon anniversaire, votre épouse m'a appelé pour m'adresser les joyeux anniversaires. Et vous étiez auprès d'elle. Je ne vais jamais oublier ce jour-là. Je tenais ici solennellement à vous demander pardon. Nous avons fauté, péché. Plusieurs fois, je l'ai fait. Ce n'est pas ma première fois que je l'ai fait. Parce que quand tu reconnais, n'est-ce pas, ton péché, n'est-ce pas, ta faute, Dieu même, il est important. Nous sommes dans le mois de carême. Dans n'est-ce pas, le temps, n'est-ce pas, du carême chrétien. Il est bon aussi devant la loi, devant mon esprit et devant Dieu, de renouveler encore ce pardon-là. Ceux qui n'ont pas compris finiront par comprendre. Vous avez dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je n'ai pas honte de vous demander pardon. Parce que nous vous avons offensé. Nous vous avons humilié. Nous vous avons insulté. Mais on ne savait pas. On ne savait pas. Aujourd'hui, nous avons compris aisément, monsieur le président. Ceux qui sont proches du président Gbagbo, j'ai des proches auprès de vous, monsieur le président. Mais c'est vous. Et c'est que vous allez passer sur cette vidéo-là un jour. Et vous allez entendre l'écho qui va arriver à vous. Dites pardon au président Gbagbo de ma part. Dites-lui pardon. Que son fils de Paris demande pardon. Pour tous les mots que j'ai pu dire de travers. Je l'ai fait plusieurs fois, ces pardons-là. Mais je renouvelle encore ces pardons. Parce que vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Il est écrit dans la Bible. Dans cette sainte Bible. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vérité, tu peux la connaître, la voir devant toi aujourd'hui. Et puis dire que Gbagbo, tu ne demandes pas pardon. Que le RDR, qui était dans une traque, n'est-ce pas, de communication, pour terminer l'image de ce pouvoir de Gbagbo, aujourd'hui, la vérité elle est là. On n'aime pas les musulmans. On n'aime pas les Burkinabés. On n'aime pas les Maliens. Mais qui aujourd'hui rafle les Burkinabés aujourd'hui? Qui aujourd'hui rafle aujourd'hui les Burkinabés en Côte d'Ivoire? C'est le pouvoir de Ouattara. Il fallait vivre pour croire. Donc, Gbagbo est encore vivant. Le président Bédié est parti. Monsieur le président, pardonnez-nous. Vous avez été traité de pas d'ivoiritaires. Non. On voit aujourd'hui qui sont les vrais ivoiritaires. Qui s'en prennent aux Maliens en longueur de journée sur des panels. C'est farfelu, n'est-ce pas? Ces enfants, n'est-ce pas? Ces enfants bâtards, identitaires. Je le dis encore, ces bâtards identitaires. Qu'ils aillent voir dans les dictionnaires. Des bâtards identitaires. Parce qu'ils ne savent pas d'où ils viennent. Monsieur le président Bédié, nous vous demandons pardon. On a fauté par ignorance.
On a fauté parce que nous étions instrumentalisés. On a entendu, n'est-ce pas, les sirènes, n'est-ce pas, des body menteurs, des gens qui disent qu'ils viennent de Washington et de New York, des falsificateurs, même de leur propre identité. Nous vous demandons pardon. Et avec humilité encore, moi, votre fils de Paris, je vous demande pardon. À tous ceux que j'ai pu offenser, directement eux ou indirectement, par mes propos vis-à-vis du président Gbagbo Laurent, je vous demande pardon. Le Burkinabé aujourd'hui qui ont également, comment dirais-je, fauté vis-à-vis de vous, ils vous demandent également pardon. Parce que la vérité est là aujourd'hui. La vérité est là. Elle finit par jaillir. Tu peux fermer la vérité dans un coffre fort et les mensonges vont être propagés. Mais la vérité va casser le coffre fort et elle va jaillir partout. La vérité est là aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le 18, si je ne me trompe pas, le 19. Attendez voir mon calendrier. Le 18 février 2024. On est présentement à 18h41, 18h35 heure de Paris. Je demande pardon, président Gbagbo Laurent. Pardon, mon père. Voici la vérité qui vient de jaillir. Les Burkinabés qui sont raflés en Côte d'Ivoire et chassés, n'est-ce pas, au Burkina par le pouvoir de M. Ouattara. Bouaké, ils sont traqués. Gagnois, ils sont traqués. Papa, pardonne-moi. Pardonne-moi. Le combat que j'ai fait contre toi avant, là, mon argent que j'ai pris, et puis j'ai mis dans faire des FDR, pour que ton pouvoir tombe là, je demande pardon. Moi, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de dire ce que je pense. Parce que moi, mon juge, c'est ma conscience et Dieu. Ma conscience est Dieu. Parce que Dieu va me juger et ma conscience également va me guider, me juge. Et donc je vais être à l'aise avec ma conscience que nous avons fauté vis-à-vis de Gbagbo Laurent. Que c'est nous, sous notre pouvoir de FDR, qu'on va arrêter les Burkinabés, les rafler pour les avoir au Burkina. Il fallait vivre pour croire. Kamara H n'est pas vivant, il ne va pas voir. Ouattao n'est pas vivant, il ne verra pas ça. Amadou Gon ne verra pas également. Ambak ne verra pas que c'est sous le pouvoir du FDR, on rafle les Burkinabés. Et puis on met des panels en longueur de journée pour s'aimer la haine entre les Burkinabés et les Maliens. Par qui? Par des enfants, n'est-ce pas, des bâtards identitaires. Je dis encore, bâtards identitaires. Parce que Yorombali, au moins Yorolo. Boyro Djanou, au moins Yorolo. Attends, bloquer ça, dis donc. Bloquer ça. Voilà, bloquer ça. Tu vas poser la question à ton papa. Tu vas poser la question à ton père. Tapoter et puis partager. Oui, je suis vendu. Ton papa va m'acheter. Batradé, à pomper, tapoter là-bas. Je vais vous montrer. On va convoquer le président Gbagbo Laurent. Parce qu'il a parlé longtemps. On n'a pas écouté. C'est aujourd'hui, maintenant, on voit la vérité. Mais vous qui êtes aujourd'hui en train de m'insulter, vous aurez que vos yeux pour pleurer un jour. Vous aurez vos yeux que pour pleurer face aux mensonges. Quand Ouattara n'est pas au pouvoir, à Bébé Kassia, vous tous, vous allez pleurer ici. Continuez de le suivre aveuglément. Mais vous aurez aujourd'hui, moi, je ne suis pas avec vous. Moi, je suis libre. L'histoire éternelle que ceux de Paris n'est pas complice et comptable de vos actes posés contre les Ivoiriens. Moi, je ne suis pas comptable de vos actes. Faites des gestes. Aujourd'hui, moi, je suis libre. Moi, je n'ai pas de problème. Je me suis libéré de vous. Toi, tu m'appelles, tu es bloqué. Hein? On va convoquer le président Gbagbo Laurent. Tapoter, partagez, s'il vous plaît. On continue. Aujourd'hui, Nana Kidé, Gbagbo n'aime pas les douleurs parce qu'il n'aime pas la salle. Mais il faut que je vous explique ce qui se passe. Le champion, je suis en direct. Je m'appelle, je ne dois pas arrêter. Je suis en direct. Oh. Ce que je vous dis là, je l'ai dit à Bijan, je l'ai dit à Ogeni, je l'ai dit à Man, je l'ai dit à Boaké, je l'ai dit à San Pedro, et je vous le redis. À la salle, je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est de là. Écoutez bien. Hein? Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Je me suis dressé contre lui pour les raisons que je vais vous énumérer. Ok. Premièrement, écoutez bien. Quand Gbagbo parlait là, nous on n'écoutait pas. On a dit que Gbagbo n'aime pas Ouattara. Il a fait des meetings pour nous expliquer. Et il a même dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Nous là, on était omnibilés, embrigadés, aveuglés par le fait de dire, nous sommes du Nord. Ouattara c'est notre champion. Mais aujourd'hui là, nous on voit clair. Nous on voit clair dedans. 99% des nordistes voient clair dedans. Ceux qui souffrent encore du bois aujourd'hui là, ne voyez pas un petit noyau là. Un petit noyau qui est au pouvoir là.
Ceux-là, c'est entre eux. Hein. Et puis, regardez comment ils sont. C'est un petit noyau. Les nordistes, ils sont en train de tirer les diables par la queue. Ils savent de quoi ils parlent. C'est parce qu'ils n'ont pas le quoi de venir faire vidéo comme moi. Il y a certains tarés, certains perdus qu'on envoie sur la toile, certains béliers, sans fond. Quand on vient en parler, on donne, n'est-ce pas, des miettes, des 500 €, des 1000 € pour qu'ils puissent manger un peu, c'est tout. Des pauvres lots, c'est tout. Parce qu'ils sont ici, ils n'ont absolument rien. Ils attendent que les ministres viennent pour leur donner de quoi manger, c'est tout. Sinon, ils n'ont rien. C'est des raquetteurs. Sinon, Ouattara au pouvoir, là. Va dans ton pays, et puis tu vas investir. Dans ton pays, tu as fait des projets, mais tu es ici, tu fais vidéo pour Ouattara. Dans ton pays, si le pays est trop bon, mais c'est vous qui nagez comme des dauphins, comme des baleines. Vous faites combat même avec les requins dans la mer, dans la Méditerranée pour venir acheter en Europe. Restez dans les pays émergents, il y a pont, il y a route, et puis il y a lait et le miel, là. Mais vous faites combat dans la Méditerranée, avec les silures. Tellement que vous voulez, n'est-ce pas, nager, vous nagez plus que eux. Les dauphins, les requins, même vous attaquent, mais vous faites combat même dans l'eau, sous l'eau. Comme si vous n'êtes pas sous l'eau. Pour venir, n'est-ce pas, en Europe. Vous sortez avec les traces de combat. Sans égratignure. Il n'y a même pas de traces de combat chez vous. C'est vous qui allez nous donner des leçons ici. Vous nous vendez, n'est-ce pas, un pont, une rêverie. Vous nous vendez une chimère sur la toile ici. Qu'on les pays. Rentrez au pays. Au lieu d'emmerder le monde ici, à la Côte d'Ivoire. Rentrez au pays. Nous, on a déjà compris. Nassidji, il est sorti dans notre corps. Votre zamou, là, c'est fini dans mon corps, dans mes yeux. Il a été libéré, ici, délivré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Kayawe m'a libéré. Nassidji, de Draman Ouattara. Soulé de Paris est aujourd'hui libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a délivré du Nassidji. Il m'a libéré de Alassane Ouattara. Mon papa est fidèle. Il m'a libéré de la Moutonie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a libéré du Nassidji. Il m'a libéré des moutons. Comme mon papa soit est fidèle et il ne m'a abandonné jamais. Ah, Pompé. Alors, on va écouter le frère Babolo, non? Il va nous dire qui est Ouattara. Laissez les moutons toujours bêler derrière, n'est-ce pas, le bouc alpha. Nous avons compris la vérité. Cette vérité, nous allons toujours la restituer. Nous allons prêcher jusqu'à ce qu'ils soient libérés. On va les délivrer de gré ou de force. Ceux qui sont aujourd'hui enchaînés, qui sont sous l'emprise de Ouattara, qui sont bluffés par des ponts, n'est-ce pas, ces ponts qui sont depuis longtemps qui veulent sortir de terre, depuis le président Bédi là, ceux qui sont aujourd'hui bluffés par ça là. Ça c'est depuis longtemps. C'est lui qui a permis, qui a freiné ce développement là. Maintenant on va continuer toujours, amène à boire là. On amène à boire l'état. Même si c'est ceinture, on va enlever pour vous chicoter, pour vous enlever là-bas, on va vous enlever là-bas, de gré ou de force. On ne va pas vous laisser sous l'emprise de Ouattara. Parce que vous êtes des esclaves qui refusez de sortir de votre esclavagisme. Mais nous, on va vous délivrer, on va libérer, on va casser les chaînes de votre emprisonnement. Et votre maître là, on va les chasser. Votre chef, le démon qui est en train de vous, qui a pris possession de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Nous allons prier et le démon sera chassé de vous. Je ne tiens pas compte, n'est-ce pas, de vos commentaires, bande de cons, parce que vous n'êtes pas en vous. Vous êtes possédé par le diable. Mais il faut que je vous explique ce qui se passe. On écoute maintenant pendant 3 minutes. Il y en a qui disent Partagez. qu'ils n'aiment pas les Dioula parce qu'ils n'aiment pas la salle. Mais il faut que je vous explique ce qui se passe. Nous avons eu ce que je vous dis là, je l'ai dit à Bijan, je l'ai dit à Ogene, je l'ai dit à Man, je l'ai dit à Poité, je l'ai dit à San Pedro, et je vous le redis. Alassane, je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est Dioula. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Je me suis dressé contre lui pour les raisons que je vais vous énumérer. Premièrement,
Deuxièmement, il s'est marié à Philadelphie comme frontalier. Troisièmement, il a passé son doctorat comme frontalier. Quatrièmement, il est rentré au FMI comme frontalier. Cinquièmement, il est rentré à la BCAO comme conseiller spécial comme frontalier. Sixièmement, il a acheté 2 bâtiments à Abidjan comme frontalier. Septièmement, quand il est rentré à la BCAO, quand vous rentrez à la BCAO comme fonctionnaire, vous pouvez le demander à Faïdi Dussam. Vous pouvez le demander à Dakouri Henri. On a fait des prêts pour que chaque employé de la BCAO construise une maison chez lui pour sa retraite. Il a construit sa maison à Ouagadougou. Huitièmement, sur proposition du ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, il est devenu vice-gouverneur de la BCAO comme burkinabé. Alors, hier, si vous pouvez la nommer gouverneur comme ivoirien et premier ministre comme ivoirien, mais c'est le problème du fouet. Voilà. Nous, en tout cas moi, je ne veux pas de quelqu'un qui est du Burkina Faso pour être gouverneur d'une banque et qui après est ivoirien pour devenir chef de l'État. On ne peut pas ça. Voilà. C'est tout. C'est tout simple. Donc ceux qui n'ont pas compris ça, il faut qu'ils le comprennent. On est ici avec les Yacouba Silla. Je viens de saluer de mes frères avec qui étaient à l'école. Est-ce qu'un jour, les Yacouba Silla, on a dit qu'ils sont pas chez eux ici? Est-ce qu'un jour, les Nimaga, Mamadou Nimaga était même le candidat du FPI? Est-ce que nous avons dit qu'ils ne sont pas chez eux? Est-ce que les Fopana, est-ce que les Préa, est-ce que les Oteleka qui sont là, un jour, est-ce que nous avons dit qu'ils ne sont pas chez eux? Non. Mais l'autre, il a tout fait comme Bontaillé. Voilà. Au soir de sa vie, il est venu prendre sa retraite. Il a tout fait comme Bontaillé. Écoutez. Au soir de sa vie, il est venu prendre sa retraite. Au soir de sa vie, il veut venir par sa retraite comme Ivoirien. Nous disons non. Ce sont les propos du président Babouloua. Quand il disait ça, il a bien dit que les gens ne me comprennent pas. Mais comme le président Babouloua est vivant, monsieur le président, nous vous demandons pardon. Parce qu'on n'avait pas compris. Parce qu'il est temps, il n'est jamais trop tard pour se racheter. Qu'aujourd'hui, le 18 février 2024, depuis maintenant 2 jours, depuis la canne est finie, Ouattara a décidé de jeter, n'est-ce pas, ses chiens de chasse contre les Burkinabés pour les traquer, les Maliens pour les expulser de la Côte d'Ivoire, sous aucun motif. Je dis bien aucun motif. On va traquer, on va rafler les Burkinabés à Boaké. On les rafle à Gagnoa, on les envoie au Burkina, les Maliens. Sur quelle base? Aucun motif. Il fallait vivre pour quoi? Voilà pourquoi moi, Suleiman Traoré, diminutif Soulé, résidence Paris, Soulé de Paris, le Framponneur, le B52, les UBU International, les millions de garçons de sa maman. Je vous dis ce soir qu'il faut demander pardon à Babo. Demandons-lui pardon. Faisons délégation, allons voir le monsieur là. Parce que c'est le même Doula là qu'on dit que Babo a fait ça. C'est eux. On casse les maisons. Lui-même qu'ils ont pensé que sous lui là, ils allaient avoir tout là. C'est lui qui n'est pas la Nibakine, de la quinine pour eux. Mais c'est pas terminé. Peuple de Burkina, peuple du Sahel, il faut qu'on vous parle. Il faut qu'on se parle. Dis manière franche. Ne répondez pas aux militants de Ouattara. Ne les répondez pas, c'est un dépit amoureux. Tout ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est lui qui est à la base de ça. Il est au courant de tout. Il n'y a pas plus fin, boni, menteur, manipulateur que ce monsieur. Je l'ai dit, ils ont peur de lui. Moi, je n'ai pas peur de Ouattara. Nous sommes en politique. Je vous dis ici, il faut que vous écoutez bien ce que je dis. Moi, mon père, il est décédé. Mon père, il est plus âgé que M. Ouattara. Je l'ai dit. Si M. Ouattara veut le respect, qu'il se quitte dans l'arène politique. Mais ici, là,
en politique. Et puis, je ne pas les kenner en face. Il n'y a pas peur dans la politique, il n'y en a pas. Ceux qui veulent faire une matière de famille, là, genoux flexion, moi, je ne le ferai pas devant lui. Mon père m'a béni, ma mère m'a béni. Le reste, je m'en tape les balles, il m'en balle les steaks. Il faut lui dire que Marine Le Pen, le parti politique de son papa, le Front National, elle a délogé son père en politique. Et puis elle est présidente du Front National. Et puis elle a mis son petit actuellement qui gère. Nordan Bardella, il gère le parti. Mais la famille, ils s'entendent toujours. C'est la politique. Ceux qui veulent mettre dans une affaire de cour commune, allez gérer ça là-bas loin. Et je ne suis pas ici dans une affaire de famille, hein, que c'est le père, papa ado. C'est pas mon papa, c'est votre papa. Moi, je n'ai pas laissé mon papa parler papa de quelqu'un d'autre. Vous avez vu les filles de Ouattara venir faire une vidéo pour Ouattara? Jamais de la vie. Il aime son père, non? Pourquoi il ne peut pas faire une vidéo pour son papa? Jamais de la vie. Nous sommes en politique, donc il faut lui parler les canins. La Côte d'Ivoire n'est pas pour lui. Il faut dire la vérité à ce monsieur. Que lui, aujourd'hui, le Burkina qui lui a tout donné, du lait maternel jusqu'au spermatozoïde, il doit être comme avant ce pays-là. Il ne peut pas avoir tout du Burkina et vouloir aujourd'hui, hier, c'est lui qui a installé la carte de séjour contre les étrangers. Ils ont payé le loup tribut là-bas. C'est lui qui, c'est-à-dire que toujours, il surfe sur la fibre, n'est-ce pas, étrangère. C'est lui qui envoie la carte de séjour pour diviser nous et nos frères, n'est-ce pas, de la CEDEAO. C'est lui qui l'a envoyé. Les Burkinabés, les Maliens et tout, c'est lui. Donc, il y a pas, c'est-à-dire que, voilà, c'est comme ici, ça ne m'étonne pas. Le plus grand ici, comment dirais-je, raciste, comment dirais-je, les Zemmour, ce sont pas des Français de souche. Zemmour, il n'est pas un Français de souche, il n'est pas un Gaulois. Mais c'est tout Zemmour ici qui a la haine même du noir, la haine même des Arabes, alors que lui-même c'est un rebeu. C'est ça qu'il s'agit. Donc moi, ça ne m'étonne pas que la haine des Burkinabés vienne de Ouattara. C'est comme si les Burkinabés ont fait cocher à Alassane Ouattara. C'est comme les Burkinabés, n'est-ce pas, ont détruit Ouattara, alors que c'est eux qui l'ont fait. Je vais ici corroborer mes propos. Je vais convoquer ici M. Tiakone. Je vais convoquer M. Tiakone pour qu'il vienne nous expliquer qui est Ouattara. Monsieur le Président de la Cour suprême, je vous convoque. Tiakone, vous êtes à la barre. On va se convoquer Tiakone, qui vient nous expliquer qui est Ouattara. Et vous allez entendre que le Burkina a tout donné à ce monsieur. Au-delà même de la posture politique, parce qu'il n'y a plus deux pans. Il n'y a plus le pan politique qui a été bien expliqué ici. Une analyse, n'est-ce pas, non biaisée, non frélatée, limpide, fluide, du président Babou Laurent, et compréhensible pour ceux qui peuvent assimiler facilement. Pas les évider, les décerveler, ou bien ceux qui ont subi une ablation de cerveau, n'est-ce pas, qui s'appellent fallacieusement adomoutons. Des individus qui ont relié les pères, les parents, pour aller se greffer, s'agripper, n'est-ce pas, à un individu bonimenteur, manipulateur, tronqueur, falsificateur, usurpateur. On va ici convoquer le président, n'est-ce pas, Tiakone. Il va vous expliquer qui est ce monsieur. Donc, on prend ici le pan juridique de la chose, qui vient ici couler le bec à tous ces farfelus et crétins, n'est-ce pas, qui suivent, n'est-ce pas, ce monsieur appelé Draman Ouattara, qui a renié Sendou et qui a renié le Burkina Faso et qui s'en prend au Burkina Faso. On va ici convoquer ici, juridiquement, le président de la Cour suprême, Tiakone. Monsieur le Président, on y va. Puisque les résultats des investigations menées par la juridiction constitutionnelle permettent d'établir que celui-ci n'a eu cesse de se réclamer de la nationalité voltaïque ou burkinabé avant et après son apparition en Côte d'Ivoire en 1982. Ainsi, le dossier révèle qu'Alassane Ouattara, né le 1er janvier 1942 à Dimoko, qui a pu se rendre aux USA, s'est fait enregistrer dans les documents de voyage comme étant de nationalité voltaïque et qu'une fois à destination, il s'est fait inscrire à l'université de Pennsylvanie, à Drexel University, comme étant un étudiant ayant la nationalité voltaïque. Tout comme lors de son mariage avec Dame Barbara Jean Levy, le 10 janvier 1966 en Philadelphie, il s'est réclamé de la nationalité voltaïque. De même que sur sa carte de sécurité sociale numéro 165 40 92 95, délivrée en 1962, il a indiqué la même nationalité comme sienne. Que par ailleurs, une fois ses études terminées en Pennsylvanie,
Il est resté dans les documents de référence des étudiants étrangers ayant étudié sur le sol américain comme étant d'origine voltaïque. De même qu'il est établi que le 1er décembre 1982, il a été nommé vice-gouverneur de la BCEAO sur proposition des autorités voltaïques en remplacement de leur ressortissant Charles Villa Caboret, admis à faire valoir ses droits à la retraite, puis décoré peu après, le 27 décembre 1982, en cette qualité par le ministre Abdoulaye Koné à Abidjan. Considérant également que c'est en tant que voltaïque que Alassane Ouattara a été nommé de 1968 à 1973 au FMI en remplacement du sieur Justin Benzoulou de Zambie. Au surplus, l'intéressé dans ses relations et transactions d'intérêt privé s'est toujours présenté comme ayant la nationalité voltaïque, puisqu'il ressort des investigations qu'il s'est ouvert dans les écritures bancaires de la CIB, les comptes numéro 30 010 076 005 000 et 30 121 415 M, en indiquant qu'il avait la nationalité voltaïque, possédant le passeport diplomatique voltaïque numéro 457 du 23 décembre 1978. Partagez la vidéo. En outre, à l'achat des immeubles Signal, Ekodio et Boukouré, il s'est désigné ex-qualité d'acheteur dans les deux actes notariés établis par Maître Kouakou Conan Daniel en date des 11 avril 1980 et 20 août 1984 comme ayant la nationalité burkinabé, en conformité du reste avec la nouvelle appellation de l'ex-Haute-Volta, alors qu'il a toujours affirmé posséder des cartes d'identité ivoiriennes le 19 avril 1982 et 22 octobre 1982. Considérant qu'il est en toute hypothèse difficile d'admettre qu'un Ivoirien d'origine, né de parents eux-mêmes Ivoiriens d'origine, ait comme réaction d'instinct de présenter des pièces d'identité non ivoiriennes à l'occasion d'actes d'intérêt juridique accomplis sur le territoire ivoirien. Que dans ces conditions, le fait que l'intéressé se soit souvent toutefois targué d'une autre nationalité n'est que constant, et que celui-ci ne saurait fléchir à l'idée que toutes les pièces recueillies et se rapportant aux différents faits articulés ne seraient que des photocopies, ne comportant que des imitations de signatures de l'intéressé, puisqu'il appelle de nos investigations que les originaux des 10 actes, dont certains font foi jusqu'à inscription de faux, existent bien sur le territoire national et qu'ils peuvent à tout moment être consultés. Tapoter, tapoter. Au surplus, s'agissant de certains de ces faits, Alassane Ouattara ne maintient toujours ses dénégations que par la force de son obstination à trouver une autre acception au mot prévaloir, puisque sans les nier, il affirme même, en clamant haut sa fierté, qu'il avait été investi de ses différents avantages sans acquérir la nationalité subséquente. Ainsi, à l'occasion de son investiture en tant que président du RDR en août 1999, il n'a pas manqué d'affirmer qu'il était fier d'avoir été vice-gouverneur pour le compte du Burkina Faso, tout comme il l'était d'avoir été de 1968 à 1973 au FMI département Afrique en tant que burkinabé. Considérant dans ces conditions que le candidat Alassane Ouattara ne peut donc dire qu'il ne s'est jamais prévalu d'une autre nationalité que la nationalité ivoirienne et que, de ce fait, sa déclaration sur l'honneur qu'il a jointe au dossier ne doit pas être reçue. 5. De la déclaration sur l'honneur de la bonne moralité et de la grande probité, considérant que le vœu du législateur
qui est manifeste à cet égard vise à permettre de ne retenir que la candidature de personnes moralement irréprochables à l'élection du président de la République. Et de ce fait, un candidat qui affirme ne s'être jamais prévalu d'une autre nationalité, alors qu'à diverses reprises, parfois même à l'occasion des actes publics et même authentiques, il s'est ostensiblement targué de la nationalité burkinabé ou voltaïque. Il produit à la date du 16 août 2000 un certificat de nationalité de son père, pourtant décédé et enterré à Saint-Dou en République du Burkina Faso. Il fait néanmoins résider à la date de la délivrance de l'acte à Abidjan. Il réussit, avec le concours de personnes moins âgées que sa prétendue mère, le moyen de se faire délivrer un certificat d'individualité non signé du juge constatant une concordance d'identité de sa mère avec Cissé Nabindou ne peut être considéré comme étant d'une bonne moralité et d'une grande probité. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le candidat Alassane Ouattara ne réunit pas toutes les exigences légales pour être candidat à l'élection présidentielle 2000 et qu'en conséquence, il importe de ne pas faire figurer ses noms et prénoms sur la liste définitive. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sois salué ma petite soeur chérie Fatou Doukouré. Ce qui t'apporte ici, mon très cher aîné Gulvin, je te reviens. Je suis en train de faire sur Facebook, je te reviens. Vous avez entendu. J'ai pris deux pans. Le pan politique, avec le leader incontestable, le président Gbagbo Laurent, qui a fait au cours d'un meeting, il a concassé l'individu politique, l'arriviste Ouattara, qui est arrivé en politique en Côte d'Ivoire par effraction. Il a dit, vous m'en voulez pour rien. Il a donné au moins 7 raisons. J'ai pris le pan juridique avec l'arrêt de la Cour suprême, qui n'a jamais été cassé, j'ai dit, qui n'a jamais été cassé, et qui est encore en vigueur. Ouattara était candidat à titre exceptionnel. Parce que Gbagbo Laurent, en face de la rébellion de M. Ouattara en 2002, les rebelles avaient pour revendication primo, M. Ouattara doit être candidat aux élections présidentielles. Thabo Mbeki, président sud-africain à l'époque, a conseillé au président Gbagbo Laurent pour que la Côte d'Ivoire retrouve la stabilité, la quiétude, la sérénité et la sécurité. Il va que le président Gbagbo Laurent prenne sur lui, fasse violence sur lui, et prenne l'article 48 afin de faire de M. Ouattara un candidat à titre exceptionnel. C'est dans cette dynamique que le président Gbagbo Laurent a pris sur lui, contre, n'est-ce pas, la volonté de ses partisans, pour retrouver la quiétude, que la Côte d'Ivoire revienne, n'est-ce pas, prenne toute sa, n'est-ce pas, sa place dans le Conseil des Nations, parce qu'elle était démembrée, défigurée, déstabilisée par M. Ouattara, qui aujourd'hui, ses militants, n'est-ce pas, fanfaronnent sur la toile en disant que le pays est en paix, parce qu'en face d'eux, il y a une opposition de paix, qui n'a pas recours au Kalachnikov, au Madou Bessé, qui ne va pas recruter, n'est-ce pas, des rebelles, comme Kone Sakaria, comme, comment dirais-je, Mourou, ou bien comme, comment dirais-je, Chérif Ousmane, pour venir faire une rébellion pour vouloir enlever M. Ouattara. Parce que c'est une opposition civilisée. Et donc aujourd'hui, le pays peut être en paix. Parce que l'opposition est une opposition responsable. Irresponsable dans l'opposition, le RDR se comportait à un parti voyou, à un parti délinquant, à un parti criminel et un parti barbare, qui a fait passer beaucoup d'Ivoiriens, des milliers d'Ivoiriens, de part et pas, par ses balles assassines, par sa brutalité. Son émission en politique a été un désastre pour la Côte d'Ivoire. Un désastre, pour ne pas dire un cataclysme économique, sociologique, politique. La Côte d'Ivoire défigurée à tous les niveaux. Parce que l'individu, pour ses velléités, n'est-ce pas, pour son obsession à être président, il fallait, n'est-ce pas, s'agripper sur tout. Même, n'est-ce pas, tuer des milliers d'Ivoiriens. Ça a été fait. Il est aujourd'hui président. Et nous allons lui restituer son passé.
cadavérique et mortifère. Lui qui a aujourd'hui pris le Burkina comme base arrière pour venir, n'est-ce pas, être président de la République de Côte d'Ivoire. Il faut qu'on lui dise la vérité. Il ne peut pas aujourd'hui continuer à être président, à persécuter aujourd'hui les Burkinabés en s'adossant sur soi-disant les Ivoiriens. Personne ne fera le lit sur lui, là, M. Ouattara. Personne. Un Ivoirien conscient et réfléchi ne peut pas s'aventurer dans ce chemin très dangereux que Ouattara est en train aujourd'hui. Lui qui est proche de la tombe que de la vie, parce qu'il a plus de 80 ans. Ouattara il est un souvenir, il n'est pas un avenir, il n'est pas un futur, c'est le passé. C'est un passé lointain. Il ne peut pas hypothéquer notre avenir et l'avenir de nos enfants, alors que lui, ses petits-enfants et les enfants, quand la Côte d'Ivoire sera, n'est-ce pas, en guerre avec ces pays-là, ces petits-enfants sont déjà dans les pays, n'est-ce pas, européens ou bien asiatiques. Nous n'en voulons pas. Il faut qu'ils le sachent. Gbagbo Laurent applique l'article 48 pour faire de lui un candidat à titre exceptionnel pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir la paix. Aujourd'hui, force est de constater que ceux qui sont dans les Maliens bashing, dans les Nigériens bashing, dans les Burkinabés bashing, qu'ils ont lancé une fatwa contre ce peuple-là, sont, n'est-ce pas, des moutons de Ouattara. Oui, j'ai dit des batailles identitaires. Le mot n'est pas fort. C'est le qualificatif, bataille identitaire. Parce que tu ne verras pas, n'est-ce pas, les autres frères et sœurs d'autres régions de la Côte d'Ivoire faire des panels et puis demander que l'on puisse en prendre aux Maliens. Tu ne verras pas. Allez-y voir les noms de ces personnes-là. Allez-y voir les noms de ces personnes qui font des panels. Allez-y voir ces personnes. C'est des âmes damnées, des âmes perdues, des êtres déchus qui font des panels et qui s'en prennent, n'est-ce pas, à leurs arrière-parents. Parce qu'ils ne savent pas d'où ils viennent. Ils ont perdu leur cordon ombilical. Ils sont sur le chemin du Bouka Alpha. Lui qui a régné, n'est-ce pas, son Burkina natal, qui a régné le pays de ses ancêtres, le pays de son père et de sa mère, et qui est venu s'agripper à un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire d'une manière brutale et barbare et sauvage. Je le dis avec force et énergie, qu'ils puissent l'entendre, parce qu'ils sont du même au pareil. Ils se comportent comme, n'est-ce pas, le berger. Il dit le Bouc Alpha, je lui dis encore le Bouc Alpha. Ils se comportent comme lui, typiquement. C'est les mêmes, ces arrivistes, n'est-ce pas, d'identité, ces arrivistes de nationalité, ces Ivoiriens nouveaux, ces patriotes de la 25e heure, c'est eux qui s'en prennent au Burkinabé, aux Maliens. Il faut les dire que nous, les Ivoiriens, on n'a pas de noises, on n'a pas de bisbilles, on n'a pas de palabres avec les Burkinabés, ni les Maliens, ni les Nigériens. Non, ils sont libres de prendre leur indépendance comme ils le veulent. Les alliances se font et, n'est-ce pas, se défont. Les alliances peuvent se faire, tu peux faire une alliance et la défaire. Mais on ne peut pas accepter qu'on veut prendre, n'est-ce pas, un pays en otage à travers le chantage. On parle d'électricité, le discours historique et anthologique, futuriste du président capitaine Courage Ibrahim Traoré hier, viennent ici sonner le glas, n'est-ce pas, d'une jeunesse, le glas de cette campagne, cette cabale de la Ouattari vis-à-vis, n'est-ce pas, des pays du Sahel. Le courant de chantage, ça ne passera plus. Mieux, il a promis une réciprocité. Le capitaine Traoré, dans son discours d'hier, qui sera publié incessamment sur ma page Facebook, après ce direct, a promis une réciprocité. Il a demandé au ministre, n'est-ce pas, du Commerce d'interdire purement et simplement l'importation de certains produits ivoiriens au Burkina Faso. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les Burkinabés vont vivre, n'est-ce pas, de eux-mêmes ce qu'ils vont produire. La dépendance est terminée. Et très bientôt, ils vont se lancer dans la culture du cacao. Donc, vous êtes en train, n'est-ce pas, d'ouvrir les yeux, n'est-ce pas, de ces personnes-là. Parce qu'ils ont compris maintenant que leur vrai ennemi, comme le disait Franck Fagnon, le combat entre les colonisateurs et les colonisés ne se passera pas entre les colonisateurs et les colonisés. Ça se passera entre les colonisés eux-mêmes. Les nègres de maison. Les nègres de maison en Afrique, c'est qui? C'est Patrice Talon. N'est-ce pas? Et ses bras séculiers. Les nègres de maison en Afrique, c'est qui? C'est Macky Sall et ses bras séculiers. Les nègres de maison en Côte d'Ivoire, c'est qui? C'est Alassane Ouattara, n'est-ce pas? Et Sasmala et ses bras séculiers. Mais nous allons les combattre idéologiquement. Nous allons les combattre dans leur manipulation, dans leur instrumentalisation. Notre combat de notre génération, c'est d'être, n'est-ce pas, des êtres insoumis. D'être, n'est-ce pas, une génération affranchie. Une génération de combat et de résilience. Le combat, il est idéologique. On ne combat pas avec les armes.
Nous n'avons pas de baïonnettes. On n'a pas de fusil. On n'a pas de machette. Nous avons notre bouche pour parler. Nous allons convaincre et non vaincre. Et nous allons vous combattre. Et quand on vous dit qu'on va vous combattre, puisque vous êtes déjà braqués, vous êtes déjà, n'est-ce pas, en posture, n'est-ce pas, avant-gardiste, n'est-ce pas, de combat militaire, et avec des machettes, nous ne sommes pas dans cette disposition-là. On va vous combattre idéologiquement. Et avec notre combat idéologique, on va briser, on va casser le mur, n'est-ce pas, de la manipulation, de la falsification et du tronquage. Nous avons les verbes avec nous. Nous avons les phrases avec nous. Nous avons les mots en nous. Nous allons restituer ces mots. Nous allons distiller la vraie parole. Nous allons dire le vrai visage, le vrai nom de ce satrape reptilien venu de Saint-Dou, qui est en train, n'est-ce pas, de perturber la quiétude, n'est-ce pas, à Saint-Dou, n'est-ce pas, à Ouagadougou et à Bobo du Lasso, en passant, n'est-ce pas, par, comment dirais-je, par Bamako, par Kaï, par Niamey, parce que lui, il se croit, n'est-ce pas, le roi. Il devait être le grand roi, comme Samuel Touré, à la conquête de tous les territoires, n'est-ce pas, du Sahel, où on parle de lui partout. Puisqu'il a dit, au cours d'une interview, que lui rêverait d'être un roi. Mais il ne sera pas le roi de la Côte d'Ivoire. Il sera un roi déchu. Un roi sans couronne. Qu'il le sache. Ces pays-là, il trouvera en face de lui des hommes et des femmes pour lui dire la vérité. Des hommes et des femmes qui ne sont pas corrompus, qui sont dignes et qui sont fiers et qui vont restituer pour la postérité, pour les enfants et petits-enfants, ce qu'ils doivent savoir. Personne n'a peur de Draman Ouattara. Ceux qui peuvent boire, n'est-ce pas, qui peuvent manger les excréments de M. Ouattara, qu'ils le fassent. Ceux qui peuvent boire, n'est-ce pas, le pipi de M. Ouattara, qu'ils boivent ça, n'est-ce pas, à satiété. Mais nous, on ne boira pas de son eau, on ne mangera pas de son argent, nous allons le combattre. Parce que c'est un criminel, c'est un ingrat. Et il mérite le sort des appellations que nous donnons aujourd'hui. Il va instrumentaliser certains tétins, crétins, venir sur la toile, venir, n'est-ce pas, distiller la haine. Mais je demande d'une manière humble à mes frères et sœurs du Burkina Faso, du Mali, de ne pas tenir compte, n'est-ce pas, des jérémiades, des gesticulations, des sauts moutons, de ces moutons de Ouattara. Ne répondez pas. Répondre au coup de pied des ânes, c'est se mettre à sa hauteur. C'est des ânes. Des individus qui ont tous les sens. Je dis bien qu'ils ont tous les sens, ne peuvent pas s'autoproclamer, se baptiser eux-mêmes. Et puis ils disent ici, Urbi et Orbi, nous sommes à dos moutons. Tu n'es pas le mouton de ton père, ni de ta mère, mais tu es le mouton n'est pas d'un individu, un intrus, qui ne te connaît ni de près, ni de loin, et qui ne connaît pas ton existence. Des malheureux, des farfelus, qui sont sur la toile, qui n'arrivent même pas à manger 3 plats par jour, ne pas dire 2 plats par jour, et même avec des difficultés, mais c'est eux qui viennent sur la toile pour dire vive à dos. Dis vive ton père. Il faut dire vive ta mère. Moi je dirais toujours que vive mon père. Oui, que vive ma mère. Mais c'est eux, n'est-ce pas, qui m'ont mis au monde par la bénédiction de Dieu Tout-Puissant. Je ne dirai pas à un intrus qui puisse vivre éternellement. Que vive ma mère éternellement. Que vive mon père éternellement. Jamais nous allons brader notre honneur pour n'être pas ce monsieur qui n'en vaut pas la peine. Qui est un manipulateur, un boni menteur, qui aujourd'hui s'en prend, n'est-ce pas, sans honte, toute honte but, n'est-ce pas, au Burkinabé, qui les rafle. Mais le sang ne prépare jamais. Et le peuple burkinabé est aujourd'hui pris à témoin face à ce qui se passe, la persécution qu'ils subissent, n'est-ce pas, du satrape reptilien, venu tout droit de Saint-Dou, et pour venir perturber, n'est-ce pas, la quiétude des Ivoiriens. Je vous remercie. C'était le frapponneur B52. TikTok, vous m'attendez, je reviens 2 secondes. Au niveau de Facebook, partagez cette vidéo. Dans peu de temps, je vais partager la vidéo historique, anthologique, et vraiment à écouter avec beaucoup de délices du président Courage Capitaine Ibrahim Traoré, mon très cher neveu. Monsieur Gadavo. Merci beaucoup à vous.